Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour les vidéos bilan lecture de la première et deuxième semaine du mois de décembre 2021. Du coup j'ai fusionné les deux semaines parce que la première semaine j'ai absolument rien lu, j'ai pas eu le temps, parce que je travaillais pas mal en fait la semaine dernière. Mais au total du coup j'ai pas grand chose à vous présenter. Au final c'est un peu comme si je vous présentais une seule semaine mais réunie en deux. Mais il y a tout de même certaines choses à dire. Du coup on va commencer tout de suite avec les tomes 4 et 5 du jeu de la mort. Du coup le jeu de la mort, pour récapituler rapidement, c'est une prof, une élève, tous les deux un petit peu suicidaires et ils vont un petit peu se rapprocher tous les deux, se soutenir mutuellement, là l'un pour l'autre, et ils vont tomber amoureux tous les deux, mais ils n'officialisent rien, ils le disent pas très clairement, enfin le prof si, mais elle un peu moins, et voilà, on suit un petit peu leur quotidien. Et que dire, en fait c'est un petit peu compliqué. Le jeu de la mort c'est une œuvre que j'apprécie lire mais qui avance beaucoup trop lentement à mon goût. En fait j'ai l'impression de lire la même histoire sans aucune évolution, mais juste avec quelques passages qui changent par-ci par-là. Les personnages sont plutôt attachants, hein. Ils ont une petite alchimie, on le ressent bien, on voit bien qu'ils vont plutôt bien ensemble. Il y a un bon feeling, on rigole bien, tout ça. Mais ça traîne trop longueur. La relation entre nos deux personnages n'évolue pas tant que ça. Par contre, je suis étonnée qu'ils ne soient pas fait griller sur leur relation parce que autant vous dire que la discrétion, c'est pas du tout leur fort. Franchement, à l'école, au lycée, là, ils sont collés H24 ensemble. Mais vraiment, tout le temps, on les voit toujours ensemble, partout, tout le temps. Donc, Donc franchement, les élèves, les profs, n'importe qui, ils sont vraiment tous aveugles. Parce que, franchement, dans d'autres mangas, il y a eu des relations élèves-professeurs qui se sont fait griller pour beaucoup moins que ça. Hein. Vraiment là, c'est beaucoup trop grillé. Ils essaient d'être discrets, mais ça marche pas du tout. Ils sont vraiment tout le temps collés ensemble. Donc c'est vrai que niveau discrétion, on repassera. Et c'est vraiment hyper étonnant qu'ils ne soient pas fait griller depuis le début même. Le fameux sujet de ces deux personnages suicidaires, c'est pas trop abordé, c'est finalement pas très exploité pour l'instant, donc ils sont suicidaires mais finalement pas trop, j'ai envie de dire. J'aimerais bien qu'on creuse encore les personnages et leurs relations, parce que ça fait genre qu'ils nous ajoutent des amis pour l'héroïne qui avait pas vraiment d'amis, mais au final c'est juste une excuse et tu vois bien que les deux garçons qui deviennent son ami, on va dire, sont totalement amoureux d'elle en fait, ça se voit très clairement, et voilà, c'est un petit peu chiant, c'est je vois pas l'intérêt dans cette histoire là. J'aurais vraiment voulu qu'on creuse plus la relation entre les deux protagonistes, donc à voir par la suite. C'est vrai que pour l'instant je crois que je mets le jeu de la mort dans la select parce que je suis vraiment pas sûre de le continuer par la suite. Je vais encore m'accrocher un petit peu pour voir parce que ça reste une lecture agréable à lire, ça se lit tout seul, l'histoire est quand même assez sympa à suivre malgré tout et les personnages sont plutôt attachants et en plus de ça c'est plutôt joli graphiquement parlant. On voit quand même durant ces deux tomes l'évolution de l'héroïne, elle commence à s'ouvrir un petit peu aux gens, j'ai envie de dire. Elle ose certaines choses, donc je me dis ça commence vraiment à évoluer, même si c'est très lent, donc on verra par la suite. Voilà, c'est plutôt joli, c'est assez fin, c'est sympa. Et du coup, le jeu de la mort, c'est édité chez Delcourt Tonkam le 21 avril 2021 pour le tome 4. C'est un shoujo, il est en cours actuellement. Le tome 6 sortira le 5 janvier. On poursuit ensuite ce bilan avec le tome 5 de Shadows House. J'avais même pas vu que le tome 6 était sorti, pourtant ça fait depuis septembre. Mais j'ai totalement loupé dans les librairies, c'est génial, il va falloir que je l'achète histoire de me mettre à jour, moi qui croyais l'être. C'est un peu embêtant. Du coup, Shadow House, pour résumer dans les grandes lignes, on a du coup des
poupée qui représente le visage des membres de la famille Shadow. Donc par exemple, voilà, on a Emiliko ici. La poupée et le visage de Kate, qui est du coup une membre de la famille Shadow. Énormément de mystères autour de cette famille, on en apprend pas mal au fur et à mesure des tomes. Et vraiment, l'histoire est basée sur la découverte de cette famille. On est là pour découvrir tous les secrets d'où cette famille vient, pourquoi, ainsi que ses petites poupées. Et c'est vraiment super bien. On en apprend vraiment pas plus que les personnages eux-mêmes. Donc on suit vraiment l'histoire en même temps qu'eux. On arrive à se mettre à leur place. Les personnages sont vraiment attachants. C'est vraiment une histoire très originale qui tient la route, qui est prenante, qui donne envie de connaître la suite. On voit que dans leur enquête, Emiliko et Kate avancent plutôt pas mal. Dans la discrétion la plus totale. Du moins elles essayent. Elles ont aussi des alliés et on en apprend plus aussi sur les poupées comme Emiliko et bien d'autres, et c'est vraiment intéressant. On apprend du coup que ces poupées ne sont pas de simples poupées, c'est des humains qui ont été enlevés de leur village, hein, on peut le dire, et qui sont manipulés par une sorte de café. Et dans ce café il y a quelque chose qui fait qu'ils sont totalement obéissants, qu'ils agissent d'un coup comme des robots, de serviteurs. C'est plutôt intéressant, vraiment. Petit à petit, l'histoire se met en route, l'intrigue se développe et c'est vraiment bien. Les tomes sont vraiment très fins, donc ça se lit assez rapidement. Mais c'est toujours un plaisir de lire cette œuvre. C'est vraiment bien développé, doucement mais sûrement, mais pas trop doucement non plus. Le développement est plutôt bien dosé pour l'instant. Et j'ai hâte encore d'en savoir plus sur l'aïeul, sur la famille Shadow. Il y a encore beaucoup de parts d'ombre dans tout ça et j'ai hâte qu'on creuse l'intégralité de ce mystère. En plus de ça, les dessins sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Graphiquement parlant, c'est très joli. Je suis très contente d'avoir ce manga dans ma collection. Et pour les petites infos, c'est édité chez Glénat le 5 mai 2021 pour ce tome 5. C'est un seinen et il est en cours. Le tome 7 sortira le 2 février. On continue avec le tome 1 de Dans l'ombre de Creamy. Je vous mettrai le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kurokawa le 8 avril 2021. C'est un shoujo. Œuvre en cours. Le tome 4 sortira le 13 janvier. Ouais, il y a déjà 3 tomes de sortie. Oui, et j'ai que le tome 1. Du coup, Dans l'ombre de Creamy, on suit du coup un petit peu l'histoire de Megumi Ayase, donc la rivale de Creamy. Et c'est vraiment sympa en fait. Pour les fans de Creamy, c'est vraiment un petit plus. C'est très bien amené finalement. On a énormément d'empathie en fait pour Megumi qui voilà, elle est là depuis longtemps dans cette fameuse maison de disques. Elle a fait ses preuves depuis longtemps, elle est attachée à sa place, c'est la grosse étoile de la maison de disques en fait, c'est elle la plus populaire, c'est elle qui est très connue. Elle a énormément de charges sur ses épaules et son manager est un vrai pourri. Bon, elle est pas très cool, mais son manager c'est vraiment un boulet aussi je trouve, il a vraiment pas de tact, il est pas sympa du tout avec elle. Tu m'étonnes qu'elle devient grincheuse après. Je trouve que Megumi du coup elle a un petit côté attachant, même si elle est assez vilaine, voilà. Mais dans ce tome là, ce n'est pas si flagrant. Vraiment l'œuvre elle arrive à te donner de la sympathie pour le personnage de Megumi, avoir beaucoup d'empathie et être presque triste pour elle que Creamy du coup apparaisse dans la maison disque et dans sa vie et qu'elle devienne sa rivale du coup. En plus, Creamy dans ce tome 1 là, elle a failli se faire griller. Et malheureusement, voilà, les personnages sont obligés d'être un petit peu bêtes, sinon il n'y a pas d'histoire hein, si Creamy est tout de suite grillée par rapport à sa vraie identité. Mais j'ai bien aimé, en plus de ça, on a des dessins vraiment jolis. Creamy, elle est juste magnifique. Hein. C'est vraiment très joli. Megumi devient même un petit peu attachante en fait.
Et j'attends du coup de lire les autres tomes, de voir un petit peu l'évolution des personnages, de l'histoire, du caractère de Megumi. Et l'ombre de Creamy, c'est vraiment un petit bonus sympathique pour tous les fans de Magical Girl, de Creamy. Et j'ai beaucoup apprécié et je vais assez vite me procurer la suite pour continuer cette petite série toute mignonne et très bien dessinée. On est déjà à l'avant-dernière œuvre de ce bilan de lecture avec le tome 1 de Ace of Hearts. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici du coup. C'est édité chez Shockdom le 30 avril 2021. C'est un global manga. L'œuvre est toujours en cours actuellement mais on ne sait pas encore la date pour le tome 2. Et autant vous le dire tout de suite, cette œuvre, je ne la continuerai pas. Je ne la continuerai jamais. J'ai été extrêmement déçue. Le résumé à l'arrière avait l'air plutôt sympa. La couverture me faisait un peu penser à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles mais en plus sombre, vous voyez. Mais que nenni, c'est rien de tout ça, c'est une énorme déception pour moi. Alors les dessins, c'est pas le pire, hein, même si je suis plutôt assez déçue généralement, c'est pas incroyable. Voilà, j'aime pas trop le trait graphique, même s'il y a quelquefois des planches intéressantes. Mais dans la globalité, c'est pas ultra beau quoi. Et là, on passe à la petite critique. Parce que finalement, je pense que le seul point positif, c'est les quelques planches qui sont pas trop mal. Mais sinon, l'histoire est brouillon. Elle est brouillon. J'avais vraiment l'impression de lire un carnet de brouillon. C'est le bordel. C'est le bordel. On n'y comprend que dalle. On a voulu en fait nous donner dans ce tome 1 beaucoup trop d'infos. Beaucoup trop d'infos d'un coup. Du coup, on passe du coq à l'âne, on n'y comprend pas grand chose. Il y a des fois, vous allez devoir relire certaines pages parce que c'est le foutoir et on passe d'un truc à un autre. On parle d'un truc, d'un coup on passe à un flashback, puis finalement on passe à autre chose. C'est incompréhensible. C'est le bordel et je déteste quand ça se passe comme ça. En plus de ça, du coup, les personnages, je les trouve pas du tout attachants. T'as même pas le temps de t'attacher à eux, de t'intéresser réellement à eux. Parce que ça part dans tous les sens. C'était une torture à lire. Honnêtement, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais vraiment la première fois, j'ai eu du mal à terminer ce tome. Même pour les œuvres que j'ai pas trop appréciées, j'ai fini quand même de lire mes œuvres. Vous voyez, je finissais le tome pour l'effort, pour me dire peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer. Mais là, j'ai dû faire une pause au milieu. J'ai traîné sur mon téléphone, je suis allée voir un petit peu quelques avis comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui comprends rien. Mais non, j'ai pu voir qu'il y a quand même pas mal de personnes d'accord avec moi. C'est le foutoir. C'est dommage parce que l'histoire avait un petit potentiel. Le résumé était intéressant, il y avait quelque chose. Mais ça a été vraiment trop mal exploité. Il y a eu cette volonté de mettre trop d'infos d'un coup. Et c'est trop, c'est incompréhensible, il faut pas faire ça, il faut pas. J'ai vraiment eu du mal à lire ce tome-ci, ça a été une véritable torture pour le terminer, je déconne pas, j'ai eu beaucoup de mal, dès les premières pages en fait, j'ai pas accroché du début à la fin, j'ai pas réussi à être dedans, c'était le foutoir, ça pourrait vous donner une migraine quoi. Donc je suis assez déçue, je suis même extrêmement déçue, tant pis, ce sera une série en moins, il y aura une petite place en plus dans ma mangatech et voilà. Mais je ne vais pas continuer cette série, je n'ai pas envie de m'accrocher après la déception que je viens d'avoir. Franchement, j'ai pas pu. C'est très dommage parce que quand je l'ai acheté, j'avais beaucoup d'espoir en lui. Et pour finir ce bilan de lecture de la semaine, on va parler des tomes 1 à 3 de Shaman King. Je vous montre vite fait les covers qui sont très jolis. Voilà. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Donc Shaman King, c'est édité chez Kana le 17 janvier 2020 pour cette réédition, parce que c'est une réédition avec des volumes doubles. C'est un shonen et l'édition terminera en 17 tomes. D'ailleurs, le tome 17 est déjà sorti depuis longtemps parce qu'ils avaient sorti
la fin au tout début parce que dans l'ancienne édition, il n'y avait pas la fin. Du coup, ils ont sorti direct déjà en volume double le dernier tome, histoire que les gens qui ont l'ancienne édition puissent terminer la série. Du coup, j'ai commencé Shaman King avec l'anime qu'ils ont sorti et ça a été un véritable kiff. J'ai adoré. C'était super plaisant, donc je me suis précipitée pour commencer la série. J'ai acheté le tome 1. Et j'ai eu la chance de trouver les tomes 2 à 8 en occasion, donc c'est super. Actuellement, du coup, j'ai les 8 premiers tomes. Mais voilà, c'est des gros volumes et j'ai pas eu énormément de temps pour lire, donc j'ai pu lire que 3 tomes. Donc je vais vous présenter aujourd'hui que les 3 premiers tomes. Et je vais continuer de les lire et la semaine prochaine, on reparlera du coup un petit peu de la suite, en plus d'autres œuvres. Donc Shaman King, c'est ultra original comme histoire. C'est rempli d'humour, on a des personnages attachants. Comme dans tout shonen, on a un fameux tournoi entre les différents protagonistes et antagonistes. Mais franchement, le tournoi, il est ultra cool, ultra bien foutu. Cette histoire de chaman, les esprits, c'est trop cool de les découvrir à chaque fois. De découvrir du coup plein d'esprits différents. Les personnages se développent petit à petit, ils sont attachants, avec pas mal de personnalités. Ils ont tous une petite importance, hein, ils ont tous un petit attachement. Même Manta, du coup, qui est l'ami de notre cher Yo Asakura, qui est juste un simple humain, mais qui peut voir les fantômes. Et j'adore leur amitié, c'est hyper touchant. Franchement, j'adore. Shaman King, ça se lit hyper rapidement, c'est fluide, c'est agréable, c'est joli. Il y a vraiment des dessins cool avec des scènes de combat super prenantes. D'ailleurs, j'ai pu remarquer du coup que dans le manga, que c'était vachement plus violent que dans l'anime, hein, qui est quand même censuré à certains endroits. Dans le manga, il y a vraiment des scènes un petit peu dures à voir, hein, à certains moments. Assez violentes, mais franchement, c'est juste trop bien. J'ai trop hâte de continuer de lire la série et de la terminer. C'est vraiment une pépite à voir dans sa mangatech. Franchement, c'est un classique, un vieux classique que je vous conseille. C'est juste une trop bonne série. Et Ryu, c'est vraiment le best personnage. Je suis désolée. Il est génial ce mec. Non, franchement, vous passez un bon moment. Il y a de l'action, il y a de l'émotion, des combats qui sont bien foutus, bien dessinés, prenants. Yo est vraiment un personnage attachant, un héros incroyable. Le tournoi est super cool et j'ai trop hâte de voir la suite des épreuves. Franchement, Shaman King, c'est une petite pépite, je vous le conseille. Et c'est ainsi que ce bilan de lecture se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures de la semaine, enfin même de ces 2 dernières semaines, et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour. Et sur ce, bien passez une bonne journée!